Enfin, j'ai mon récépissé Elecam. À quand votre inscription? Voici le site du Centre national de biométrie électorale il y a 3 mois. Un terrain vague et une plateforme existante sécurisée par une barrière. Au mois d'août, les premiers coups de pic et de marteau se font entendre. La fondation est implantée sur une plateforme de 350 mètres carrés, elle-même creusée afin de mieux fixer les semelles, socle de l'édifice. Tous Camerounais, les ouvriers ont été recrutés sur la base de leur expérience en la matière. Objectifs assignés: réaliser l'ouvrage dans les normes et les plus brefs délais. L'évolution des travaux ne se fait pas attendre et fait d'ailleurs l'objet de plusieurs visites et contrôles de la Direction générale des élections. Okay. Okay. That's good. Okay. And the entrance is there. So we can bring our machine directly from outside. 8 semaines ont suffi pour dresser la forme définitive, grosse œuvre du bâtiment. Dès cet instant, les tours d'inspection sont mixtes. Partenaire opérateur allemand d'Elecam pour prévoir les installations de l'appareillage biométrique et la Direction générale des élections pour veiller au grain. Yes, this is the conference room. Conference room. Okay. So it's not so big as we wanted from a team to start. It's better than where we are now. Okay. We can fit to the project. Dernier coup d'accélérateur, les travaux de finition. En 3 semaines, tout est bouclé. Et le joyau architectural s'ajoute à l'environnement du centre administratif au voisinage de l'immeuble rose. Durée des travaux, 3 mois. Normes et délais respectés par l'entreprise réalisatrice qui rassure de la sécurité. Nous avons déjà, n'est-ce pas, 2 entrées qui sont bien sécurisées. Une entrée pour le personnel et une entrée maintenant pour la grande salle, juste pour le ravitaillement. Donc en termes, n'est-ce pas, de sécurité, on ne peut jamais accéder dans ces bâtiments sans toutefois passer par l'entrée principale. Les dispositions étant prises, vous avez d'abord pour le grand portail la police qui est là. L'accès à la bâtisse est possible par l'escalier ou par la rampe pour les handicapés. Ceci témoigne du souci majeur pour Elecam de s'inscrire dans la norme actuelle qui impose l'accessibilité des services à tous les usagers. L'identité du bâtiment n'est plus un secret, ses façades aussi. Dès l'entrée principale, à partir de la terrasse, c'est un couloir long d'une quinzaine de mètres qui s'ouvre. La première entrée à gauche conduit dans la salle des réunions. Capacité 42 places assises. Confort assuré, doublé d'une climatisation, des prises de téléphone, de câblage et d'Internet. Des murs suffisamment aérés présentent des ouvertures en vitre transparent de l'intérieur et réfléchissant de l'extérieur. Le revêtement du sol est en carreaux vitrés, le plafond en plafonnite ordinaire habillé en lambris PVC afin d'atténuer la chaleur. Des commodités d'ailleurs généralisées dans toutes les pièces du centre. Ici, l'une des plus importantes pièces en volume et en fonction. La salle de production où seront établies les cartes d'électeurs. Les prises et installations de réseaux n'attendent plus que les périphériques du gigantesque appareil de production. L'installation de cet appareil se fait au fil des jours. Pour des raisons de sécurité, une deuxième issue y est prévue. Par ici, la pièce de coordination de toutes les activités du centre. C'est la salle des serveurs, dont certains sont déjà en fin d'installation. Armoires électriques et systèmes téléphoniques subiront leurs premiers essais dans les tout prochains jours. Bureaux,
Ordinateurs et armoires de rangement attendent déjà le personnel. Dans la pièce voisine, le bureau quasiment configuré annonce l'imminence des activités. Les deux premières pièces, à la droite du couloir, quant à elles, communiquent par une porte. L'assemblage est à ses débuts, même si les armoires de rangement sont prêts pour usage. Les inscriptions sur les listes électorales, elles, sont rendues à leur deuxième mois. L'inscription demeure une exigence préalable pour tout citoyen jouissant du droit de vote. Le bon citoyen qui veut participer à la gestion des affaires publiques doit pouvoir s'inscrire sur une liste électorale. Je dis bien le bon citoyen. Et cela suppose qu'il a sa carte nationale d'identité ou à défaut, il a le récépissé de la carte nationale d'identité accompagné de son acte de naissance. Dès cet instant, il doit se diriger vers les sites appropriés indiqués par les démembrements de l'ECAM pour s'inscrire et il sortira de là avec son récépissé. Il s'inscrit dès maintenant. Parce que lors du dernier scrutin, on a vu des longues files qui, devant les antennes d'Elections Cameroun, ce qui a mis tout le monde sous pression. Donc il est important que maintenant que nous avons encore le temps, maintenant que le processus commence à avancer, il est important que tout le monde s'inscrive sur les listes électorales. L'inscription, d'abord, est toujours une exigence pour tout candidat aussi. Si vous voulez être éligible, il faut d'abord être électeur. Donc cela suppose que vous devez d'abord être inscrit. Donc la première condition pour être éligible, c'est d'abord être électeur. Déjà inscrit, mais délocalisé en raison d'une affectation, la loi offre une possibilité de réinscription. Il est important de le savoir. Il y a une possibilité, mais il faut pouvoir saisir et l'antenne où on s'est inscrit pour obtenir un certificat soit de radiation, soit de non-inscription, et présenter l'ensemble de ce dossier à l'antenne où vous êtes affecté, où vous voulez vous inscrire. Maintenant, en interne, le système biométrique d'inscription sur les listes électorales va réguler cela parce qu'il y a un certain nombre de possibilités qui sont données à l'administrateur du système. J'ai parlé là du directeur général des élections. Pour tout autre déplacé, antérieurement inscrit dans sa localité, bien vouloir se référer à la loi, mais pas au dernier moment. I love my village. I love my town. I love Cameroon. That is why I have Aaron on the electoral register. Hello, Bafusa. Hi, Ebolova. Please, can you give me 15 loaves of bread? 15 lots of bread? What's happening in your house today? We are receiving people from the village. Oh, my sister Betwa. Hello, everybody. Hello. Welcome, Uncle. How are you, my daughter? I'm fine, thank you. Welcome, bro. Bolowa. Yes, Auntie. How are you? I'm fine. Auntie, look at this document I picked. It bears your photograph. Really? Document I picked. It bears your photograph. Yes, it is mine. What's that, dear sister-in-law? My dear sister, we are living in a modernized Elekam era, now in the village. We are involved in the biometric recompilation of electoral registers. That is, all holders of the National Identity Card, Take a look. aged 20 years and above, are getting registered. And as you can see, I, Betwa, at the end of my registration, was issued this receipt bearing my photograph. It is even said that one must preserve this receipt to later on serve for the withdrawal of an electoral card, which Elekam told us, I suppose. I see that receipt bearing that photograph. This is wonderful. Photo there. Do you know in the village, we do not take the participation of an entire family, youths, female associations, as I may add, who are my voters lightly. Because I intend to stand as a candidate
in the upcoming municipal polls. Auntie, we will vote for you. Those Elekam people who are spreading information everywhere told us that in order to stand as a candidate in the next election, one must first of all get enrolled on the electoral register. As a matter of fact, my beautiful wife here, Betwa, has already registered. And what about you, Yaounde? Dear sister-in-law, do you know that your brother has in possession all my official documents? What? Diplomas are with him. Marriage certificate with him. What? National identity card also with him. Hey. Calm down. Don't bother. Hey. Bamenda, my brother. My sister Betwa. I know you are a very busy head of the family. Very busy indeed, Mama. But all those living under your roof, age 20 and above, including your wife, do not, I said do not at all, need your presence in getting registered. Daddy, that is true. You don't have to be there. I heard the Director General of Elections saying on TV that the national identity card is required for registration. An ID application receipt attached to the birth certificate is also acceptable. I agree with you. You can now see that Elder Boda Duala, who just obtained his ID receipt yesterday, can now register without any problem. Hey everyone!